Bonjour. Je sais pas trop par où commencer. Je suis pas le summum de la productivité. Mais ça, on le savait déjà finalement. J'ai pas trop d'excuses. Enfin, si, un petit peu. J'ai accouché. Non, non, j'abuse un petit peu. Ça va pas, hein. Je déraille là déjà. Non, mais je me suis posé beaucoup de questions récemment. Un peu plus que d'habitude. Beaucoup d'incertitudes. Au début, je me suis dit peut-être qu'on pourrait faire une petite vidéo de développement personnel. Parce que je sais que beaucoup de gens traversent des périodes difficiles, à différentes échelles, à différents niveaux. Mais après réflexion, est-ce que je peux vous donner des conseils? Je ne pense pas, je pense pas que je puisse donner des conseils, ou alors vous n'êtes pas seul. Mais c'est pas un super. Je trouve que ça aide pas beaucoup dans la vie. Et finalement, personne ne se comprend vraiment. Et finalement, est-ce que on peut se dire que on ressent tous les choses, sont tous la même perception des événements, de la même façon, je me suis pas améliorée entre temps dans mes explications. Pour pallier à cette incertitude et pour pallier à toutes les questions que je me pose, j'allais avoir recours à la science. Je suis désolée, j'ai dit palier A alors qu'il faut dire palier sans rien derrière. Voilà. Bisous. Depuis peu, mais on peut dire que je me suis quand même beaucoup renseignée parce que, à part regarder des reportages sur Dubaï, je regarde que des vidéos YouTube à ce propos. Et donc, qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes pas prêts, moi non plus. Nous allons tirer les cartes du tarot pour moi-même. Petit disclaimer, je suis pas une grande spécialiste non plus. Vous voyez, je tire pas les cartes depuis des années. Si vous avez recours à ces pratiques dans votre vie, il n'y a aucun mal à ça, je ne juge pas du tout cette activité, de toute façon je ne juge pas grand chose. Béatrice, je vis ta vie. Je sais qu'on n'a pas trop le droit normalement de tirer ces cartes quand même, mais je suis seule. Du coup je vous montre que j'ai le petit guide pour vous dire que je ne dis pas n'importe quoi. Enfin je vais quand même essayer de tirer les cartes pour pas m'inventer une vie future. Ça sert à rien que je me prédise un super futur alors que c'est pas vrai. Comme méthode divinatoire, j'ai choisi la méthode numérologique liée à la date de naissance. Parce qu'il y a aussi des méthodes en rapport avec l'horoscope, mais je me suis dit horoscope plus astrologie. Horoscope, c'est fini, on arrête. Hein. Je veux plus en entendre parler des balances. Plus jamais. Alors, même si j'aime beaucoup les béliers sont des personnes extrêmement gentilles, je trouve. Après, je suis aussi amie avec des scorpions, des lions, des poissons. Alors, eux, ils disent qu'il faut utiliser que les 22 arcanes majeures. Moi, j'ai décidé d'utiliser toutes les cartes. Et je pense que ça permettra un tirage plus affiné et plus précis. Mon nombre personnel, 3 plus 2, ça fait 5. Donc là, on a nos 9 lames. Lames, ça veut dire cartes. On les mélange et on les dispose. On va les mettre... Ah! Ça y est. Je regarde pas, je sais pas. J'ai vu des trucs, mais on dirait que j'ai rien vu. Alors, on va commencer avec le rapport avec moi-même. Hop, les deux épées. Pourquoi il n'y a rien écrit? Cette vidéo va être si longue à monter. Le 2 d'épée, les rivalités, l'hostilité, la haine. Donc du coup, je vais avoir un rapport très bienveillant avec moi-même. Sage, très profond, très lucide. Mais d'un autre côté, pour arriver à avoir cette bienveillance avec moi-même, je vais devoir recourir à des efforts considérables. Je pense que c'est là où j'en suis déjà. Ça ne m'apporte rien. Et je pense que c'est un peu là où beaucoup de gens en sont. Je doute vraiment que des gens soient arrivés à un rapport total de bienveillance et de loyauté envers eux-mêmes. La papesse, la tempérance. La nature, la fécondité, la fidélité, la connaissance, la mère, l'épouse, la femme, dans tous les sens du terme. Dans mes sentiments, je suis une vraie femme. Waouh. Du coup, on peut dire que dans mes sentiments, ça va être beau. Pas d'ombre à l'horizon, très fidèle, avec la fécondité. Je n'ai pas hâte. Je pense que personne n'a hâte. Ce n'est pas une bonne idée. Pas de vague à l'horizon. Le 8 de denier, c'est le nombre de la régénération, de l'attente et de la réflexion. Mon futur est en attente. Changement dans le domaine financier, effort personnel, travail manuel, belle situation, facilité d'apprentissage. Il faut que je réfléchisse à mon futur. Aïe aïe aïe. Il faut que je fasse des efforts personnels, il faut que je réfléchisse sur moi-même. Ça m'aide pas beaucoup. Je pense qu'on peut dire ça.
3 de denier, 5 de coupe. Relation sentimentale pleinement satisfaisante sur le plan physique. Liaison intéressante, dot, succession, enthousiasme. Moi je suis là pour ça, moi. Pour l'enthousiasme et pour la succession, enfin. Début de négociation au sujet d'une entreprise financière, mais le 3 suggère toujours l'idée de sommet. Mon mariage s'annonce être ma voie vers une situation financière aisée et stable. C'est une bonne chose puisque le futur est le fruit de mes réflexions personnelles, donc à ce niveau-là, j'ai pas trop de futur, quoi. Ça donne une image de moi-même qui est... Si quelqu'un de professionnel dans le milieu du tarot regarde cette vidéo, elle va être désespérée, elle va se dire cette fille fait n'importe quoi. Mais c'est là où on est aujourd'hui. Est-ce que j'ai déjà vraiment accompli quelque chose en vidéo? Moyen. Alors on va redescendre un petit peu. 4 TP, ils écrivent le chiffre 4 d'une façon non romaine. Bon après c'est le tarot, hein, donc on n'est pas à Rome. Le monde. Cette lame évoque les problèmes familiaux directement liés à la maison. Isolement psychique ou causé par une maladie, solitude, manie de l'ordre, abandon. C'est pas très clair. Mes deux lames ensemble, ça indique que par mon travail, je vais finalement arriver à m'épanouir, que ça va être un accomplissement total et que je vais atteindre les sommets. Cela au prix d'efforts et peut-être d'un sentiment d'abandon ou de solitude. Je suis une personne particulièrement intéressante. Ce qui est écrit. On observe une grande stabilité, une grande cohérence qui va mener à un très beau mariage, mais aussi très bien pour ma situation financière. Et donc au final, on peut dire que mon futur passe avant tout par une réflexion personnelle. Moi, je voulais qu'on me dise que j'allais briller, que j'étais tranquille, qu'il fallait que j'arrête de me poser des questions. C'est pas du tout ça. Le destin n'est pas commun. Bah non, le destin n'est pas commun. Voilà. Bon bah c'est fini, hein. Je suis désolée. On pourrait finir par les préceptes du cartomancien. Il y a 6 préceptes. Demain est toujours meilleur qu'aujourd'hui. Souris à la vie et la vie te sourira. Répands l'amour autour de toi et il te sera rendu. Condamne l'égoïsme et pratique selon tes possibilités l'altruisme. Pense toujours de façon positive. Les pensées deviennent réalité. Les vraies révolutions ne se font pas avec le sang, mais avec l'amour. Bon bah c'est fini, hein. Si vous voulez que je lise votre amour, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt et n'oubliez pas... Et ça va aller.